Bonsoir à tous, le beau soleil doux est de retour, ça fait du bien et du coup on a décidé d'inviter un petit rayon de soleil sur le plateau et une autre personne qui elle a parfois du mal à recevoir les rayons du soleil de là où elle se trouve, mais ça ne l'empêche pas de révéler toute la beauté de ce monde silencieux. Deux invités aux antipodes entre celle qui fait beaucoup de vagues en ce moment grâce à sa voix de sirène et lui qui bien souvent se retrouve parmi les siréniens avec qui on ne doit pas faire de vagues justement. Deux personnes qui risquent fort de vous éclabousser de leur succès. Oui, cette émission va sentir bon le sable chaud et les embruns du grand large. Prenez une grande respiration, immersion immédiate. Mais alors qui sont nos invités ce soir? Eh bien c'est elle, la plus solaire de nos chanteuses ultramarines. Vanuela Watt est avec nous et lui le plus créatif et ou téméraire des photographes sous-marins. Pascal Cobé est également notre invité. Nous sommes mardi et comme tous les mardis, Myriam Sarr viendra mettre son grain de sel. Et oui, les élections, ça la préoccupe beaucoup en ce moment visiblement. Donc nous sommes le 16 mai, nous sommes en direct. Bienvenue dans Hashtag le lien. Bonsoir Vanuela, bonsoir Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez vu ce beau ciel, ce beau temps aujourd'hui, ça fait du bien de se retrouver enfin avec un temps d'hiver calédonien, mais non, c'est vrai, ça fait du bien. Alors Vanuela, je vais commencer avec vous. Alors on ne vous présente plus, je ne sais même pas si je vais vous présenter, si quand même un petit peu. Alors votre voix est le fruit en tout cas d'un mélange entre la puissance vocale et la franche émotion, un peu à l'image de votre métissage italo-vanuatais. Un père sculpteur et une mère pianiste. Depuis plus de 30 ans, vous écumez toutes les scènes de Calédonie. Alors justement, au bout de tant d'années, est-ce que vous avez trouvé un changement dans votre répertoire ou votre façon d'interpréter les chansons sur scène? Oui, je pense qu'avec le temps, les différents publics qu'on aborde, bien sûr, on change. Et puis surtout, je crois qu'avec le temps aussi, les goûts changent. Donc, Oui. j'ai évolué un petit peu dans mes répertoires, dans mon registre aussi de voix. Voilà, ça... Alors en tout cas, la chanson française reste toujours, la chanson française dans le Pacifique reste toujours votre cheval de bataille. Mais il y a eu dans votre carrière un petit moment où vous êtes ouvert sur de nouveaux rythmes plus entraînants, plus dansants. Complètement, oui. Alors, mais toujours en français. C'est vrai que j'ai une formation, on va dire, presque classique à la base, avec ma maman pianiste et une famille de musiciens, mais on va dire classique. Puis après, j'ai fait un petit peu mon bonhomme de chemin moi-même. Et puis, tout doucement, j'ai évolué. Et je crois que la fracture un petit peu musicale avec le classique, elle dépend de rencontres, en fait, des rencontres qu'on fait dans ce milieu-là. Et j'ai rencontré pas mal de DJ, des gens d'un autre milieu. Et je crois que la fracture, c'est Cœur Grenadine, que les gens connaissent à Nouméa en Calédonie. Oui, qui a été un grand succès en Calédonie et puis qui vous a ouvert vers un univers un peu plus musique urbaine, on va dire. Exactement. Et aujourd'hui, ça reste du coup encore quelque chose que vous aimez. Alors Pascal, si vous ne connaissez pas encore Vanuela Watt, je vous propose d'écouter un court extrait de ce dont elle est capable. Regardez. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent. Je n'en peux plus de t'attendre, les années passent, il est loin. Vanuela, vous aimez souvent ces petites configurations un peu intimistes, cabaret, piano-bar, tout ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de type de concert? C'est la proximité avec le public. C'est vrai que je suis une chanteuse plus à texte, à émotion. Je cherche toujours des chansons qui vont parler aux gens, qui vont quelque part mémorer un moment de leur vie. Donc je suis plus dans cette énergie-là que j'ai jamais eu trop d'ambition sur les grandes scènes, sur la grande vie de showbiz. Vous, c'est être en contact avec votre être public en contact que vous tout le temps préconisez. avec mon public, partager avec eux. Je crois que c'est ça qui me fait, Eh ben, qui me fait ça vibrer dans ce milieu. Ça vous va bien, en tout cas, Manuela. Alors aujourd'hui, dans la Minute pour convaincre, nous avons une invitée de marque, j'ai envie de dire, en tout cas, quelqu'un très connu des Calédoniens, puisque ce n'est autre que notre Miss Calédonie qui va communiquer avec nous via Skype. N'est-ce pas, Andrea? Oui, Andrea, c'est bien ça. Bonjour, Andrea. Bonsoir. Alors, Andrea, nous vous offrons 1 minute de temps de parole. C'est à vous dans 3, 2, 1.
Alors bonsoir à toutes et à tous, surtout à toutes. En fait, je suis là ce soir pour vous parler du casting de Miss Nouvelle-Calédonie 2017 qui aura lieu le 20 mai prochain à l'hôtel Le Méridien. Donc si vous avez entre 18 et 24 ans, que vous mesurez au minimum 1m70, que vous n'êtes ni maman, ni tatouée, ni mariée, vous pouvez donc participer à cette magnifique aventure. On sera là avec mes dauphines pour vous conseiller. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par Facebook, par message, sur mon compte privé, sur ma page, sur celle du comité. Donc c'est une expérience assez enrichissante, pleine de vie, et tout le comité sera ravi de vous accueillir au travers de divers pôles. Le pôle communication, le pôle sportif également, le pôle nutrition. Donc voilà les filles, moi c'est juste un petit message pour vous dire que j'ai adoré mon année. Donc si jamais vous avez envie de vivre une année de rêve et peut-être devenir la prochaine Miss, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup Andrea. On voit que vous êtes vous avez l'habitude parce que pile poil 1 minute. Bravo Andrea, merci beaucoup, c'est noté. Merci. Alors que la meilleure gagne maintenant, ça se passera ce week-end. Alors Pascal, est-ce que vous êtes mère, est-ce que vous êtes tatouée? Je ne suis ni mère ni tatoué, mais je pense que Vanuela a plus de chance. Peut-être plus, effectivement. Alors nous allons maintenant entrer dans votre univers, Pascal, mais pour ça, je vais poser la question à Vanuela. Essayez de répondre à cette question qui s'affiche ici. Vous avez 3 possibilités de réponse. Alors, à votre avis, si la question veut bien s'afficher, normalement, elle ne devrait pas tarder. Alors, je vais la poser. Donc, à votre avis, dans quel milieu Pascal Cobé a-t-il évolué avant de devenir photographe? Alors, est-ce que c'est dans le cinéma, est-ce que c'est dans le théâtre ou est-ce que c'est dans la finance? Donc forcément dans le... Alors attendez, il y avait théâtre. Théâtre. Dans le cinéma, non? Presque, hein. Pas, Enfin, presque. théâtre. Même c'est très loin. Parce que non, effectivement, c'est dans le milieu de la finance. Et alors, effectivement, vous allez, Pascal, quitter Paris et le monde de la finance en 92, direction les Maldives, où vous allez travailler en tant que guide. Et en 94, vous allez vous offrir votre premier caisson pour pouvoir faire de la photographie sous-marine. Et c'est là que tout va commencer. Alors, j'imagine qu'on ne devient pas photographe comme ça du jour au lendemain. C'est pas, ça demande beaucoup de pratique. Alors, on peut devenir photographe du jour au lendemain, mais on ne devient pas plongeur du jour au lendemain. C'est ça. Et effectivement, j'ai quitté en 92 Paris et la finance pour les Maldives et vivre sur un bateau. Donc, c'était un choix de vie un peu différent. Et donc, comme guide de plongée, oui, j'ai dû faire ma première photo au bout de 1000 plongées. D'accord. Ah oui, 1000 plongées, effectivement. Ouais. Ah oui. Ah oui, donc il faut quand même être bien chevronné. Alors, quelles sont selon vous les qualités qu'il faut avoir pour être un bon photographe? Il y en a plusieurs, j'imagine, mais les principales. Il faut avoir un œil. Oui, ça ne s'apprend pas et ça ne se pratique pas, malheureusement. Hein. Oh, un suffit, un suffit. Il faut avoir un œil, mais alors, photographe sous-marin, il faut que la plongée qu'on soit sous l'eau comme on peut l'être dans un canapé. D'accord. Il faut que les contraintes de la plongée soient absentes. Il ne faut plus du tout qu'on pense à sa technique de plongée. Il faut qu'on soit équilibré, etc. Ensuite, il faut connaître le milieu un petit peu. Mes premières photos que j'ai faites, c'était des photos très comportementales d'animaux qui se faisaient nettoyer, par exemple, etc. Et quand je montrais ça, quand on remontait de plongée, il y avait des tas de plongeurs qui me disaient « Ah, la murène était en train de bouffer la crevette ». Je disais « Pas du tout, c'était sa brosse à dents, elle était en train de la nettoyer ». Donc, bien connaître son milieu. Ensuite, il faut être patient. Moi, je peux rester une heure sur 1 mètre carré à attendre qu'une scène se joue et que je puisse l'immortaliser. Voilà. Alors, j'imagine que toutes vos plongées ont apporté leur lot de surprises et puis de belles choses. Mais en Nouvelle-Calédonie, vous êtes arrivé quelque chose d'un peu plus fâcheux, par contre, je crois. Hein? C'était pendant un tournage, justement. Oui, vous êtes bien renseigné. Oui, c'était pendant le tournage d'Océan. On a tourné une partie il y a eu un tournage du film Océan donc de Jacques Perrin et Jacques Cluzot qui s'est tourné en Calédonie, à la fois au large de Nouméa et à Yengen. Et c'était sur l'épave du Humboldt. Effectivement, j'étais avec le caméraman. On avait enlevé les palmes pour pas remuer le sable au fond. Et donc, du coup, on nageait violemment. Il fallait que je me tienne pour pas être dans le champ, tout près de lui. Et boum, il a donné un coup de pied dans le hublot.
Et ça ne l'a pas fait. Donc, on était à 25 mètres, le temps de remonter. Ah oui, c'était un aquarium. Bye bye, quoi. Et bye bye. Bon, alors c'est difficile de résumer votre palmarès, hein, Pascal, parce qu'il y en a eu, mais très rapidement, je vais tenter quand même. Alors 2 fois primé au Festival international de l'image sous-marine, photographe de l'année en 2012, prix d'or en 2013, médaille de bronze en 2014, mais surtout en 2005. Comment est-ce on a un coup de fil de Jacques Perrin qui vous propose de diriger toute son équipe justement pour le film Océan dont on vient de parler? Alors, j'ai eu un coup de bol, comme toujours. Bon, il y a eu un tournage qui s'est effectué en juin 2005, mai-juin 2005 en Afrique du Sud. Et puis, il y avait un photographe, puis un autre qui l'a remplacé parce qu'il a eu un problème de santé. Et ils sont revenus et toutes les photos étaient noires. Et à ce moment-là, Jacques Perrin a dit, bon, on arrête les conneries. On va passer en revue les photographes qui sont un peu connus à Paris, puis on va choisir. Donc bon, j'ai passé un entretien comme on passe un entretien d'embauche, ça s'est bien passé. J'ai fait un premier tournage qui était à Moorea, en Polynésie. Et les images qu'on a ramenées, autant le caméraman que moi n'étaient pas exceptionnelles parce que les baleines n'étaient pas très coopératives, mais ça s'est bien passé. Ensuite, il y en a eu d'autres qui sont enchaînés, qui sont très très bien passés. J'ai pu ramener les images et de fil en aiguille, quand on a la confiance des gens, que ça se passe bien. Alors il y a 2 choses, il faut ramener les images, mais quand on est photographe sur un film, on est quand même un peu la 5e roue du carrosse, parce que c'est quand même la caméra qui a la priorité, pas le photographe. Donc il faut bien s'entendre avec l'équipe, faut réussir à s'imposer sans trop empiéter, enfin voilà. En tout cas, vous avez bien réussi à vous imposer. Alors vous allez vous imposer aussi dès demain, puisque vous allez présider ce festival d'images sous-marines en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est une soirée gratuite, dès demain. Qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter à cette soirée du président, justement? Alors bon, j'ai carte blanche, paraît-il, oui, donc je vais présenter des rencontres diverses que j'ai faites au cours de mes reportages et peut-être des photos d'océan si le temps le permet, enfin si la durée le permet. La durée le permet. Alors justement, il y en aura pour tous les goûts dans ce festival, puisque c'est jusqu'à dimanche, et puis alors vraiment un rendez-vous familial, très ouvert à toute la famille, et il y aura même une tournée en brousse et dans les îles. Donc ça, c'est une vraie nouveauté pour cette année. Alors excusez-moi, nous n'allons pas pouvoir continuer la discussion plus longtemps, parce que je crois que Myriam a besoin de mettre son grain de sel et puis intervenir dans la discussion. C'est comme ça tous les mardis, j'en suis désolé. Mais Myriam, c'est à toi. Tu peux rentrer, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir, toute seule. Par contre, j'ai le prompteur qui vient de lâcher. Est-ce que c'est un problème? Un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je cours appuyer et puis tu oui, te débrouilles. cours appuyer. Alors je vais vous parler en effet des élections, parce que quand on croit qu'elles sont finies, eh bien sachez que ça continue encore et encore. Nous sommes en plein contexte électoral. Le chef à nous vient de se faire élire et de ce fait, eh bien, les élections ne sont pas finies, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, il va falloir rester en alerte en ce moment, l'œil vif, la cuisse tonique, car le destin de la Calédonie, s'il vous plaît, reste en haleine. Oui, l'ordre géopolitique mondial peut encore se retrouver bouleversé à tout moment. Et il faut battre les urnes tant qu'elles sont encore chaudes, n'est-ce pas, Jessie? Oui, battre le car feu. Car après les lourds choix politiques que nous avons dû faire, enfin la moitié d'entre nous seulement, n'est-ce pas, il va falloir choisir encore. Et dans l'ombre des coulisses de salle de bain se prépare un grand moment, les législatives de la beauté. Il va falloir choisir la queen des queens et non pas la drag queen, Jessie. La Miss New Caledonia 2017. Une élection qui se fera en 3 tours, tour de poitrine, tour de hanche, tour de taille. Et comme certains le savent, j'ai pris à cœur ce moment de la vie des Calédoniens. Et j'ai ici des renseignements qui pourront vous éclairer sur les critères de cette élection Miss New Caledonia 2017. Au programme. Eh bien, comme d'habitude, sauver le monde, protéger les animaux, les petits-enfants, les personnes âgées, sans perdre de vue, bien sûr, l'élimination des candidates entre elles, le plus dur. Pour ça, et pour que ça reste compétitif, on a prévu cette année des activités adéquates, à savoir tir à l'arc, coup de chasse, pêche au gros et surf à la faille de bourraille en période de règles de préférence. Des candidates qui partent en campagne, et quand je dis campagne, Jessie, je parle d'aller en brousse. Oui. Et oui, d'ailleurs, ce week-end se tenait un rendez-vous incontournable de la beauté, à savoir la Fashion Week de Boulou Paris. Et croyez-moi, il y avait de la belle bête du terroir, du bon cuisseau, comme on dit chez nous. Un défilé qui s'est fini par l'élection de Miss Surf, Miss Crevette et Miss Non, c'est pas vrai. Et au niveau candidature, alors?
Eh bien, je vois que cette question n'est pas anodine, Jessie. Non. En effet, il y en a eu beaucoup, dont la vôtre, qui n'est pas inintéressante, il faut le dire. Bon, hein, la taille est de votre côté. Quand je dis la taille, je parle de la hauteur seulement. Après, je ne peux rien vous dire. Voilà, vaut mieux rester discret. Et je rappelle quand même qu'il faut être de sexe féminin pour être New Caledonia 2017. Alors justement, quel conseil vous donneriez, vous pouvez donner? Oui, merci pour cette question, Claire. Alors, prendre son rôle d'ambassadrice de la beauté au sérieux, c'est le principe quand on se fait élire, Jessie, enfin, normalement. Oui. Et quand on est élu, il faut éviter les comportements d'ados en crise, hein, qui dépassent les limites et qui se font virer du bahut en pleine année électorale, c'est pas bien. Car après Martine passe en examen, Martine fait appel, maintenant Martine a mis les voiles à Dubaï, et qui sait, même met le voile. Mais ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît, car ce n'était pas Le Pen non plus d'embrouiller tout le monde, puisqu'au final, hein, on l'a tous eu dans le fillon, et on n'a sûrement pas élu le dernier des macros. Donc, mesdemoiselles, je vous en supplie, du haut de vos talons, venez, je vous en prie, hein, relever le niveau des élections. Merci pour ce grand moment de télévision. Merci pour la vitesse à laquelle vous avez réussi à lire tout ça sans la petite télécommande qui marche pas. Bravo Myriam, merci. Je t'en prie, Jessie. Vous avez été formidable. Alors justement, ça c'était ma fesse, madame. Alors justement, vous savez, vous venez d'en parler de la foire de Boulot Paris, et vous savez que cette semaine, nous découvrons l'envers du décor de cette foire. Et aujourd'hui, vous me déconcentrez, Myriam. Aujourd'hui, nous allons découvrir le lancement de la foire. Regardons, le lancement de la foire. Ça, c'est encore ma fesse. Je suis président depuis 11 ans. Quand on arrive à 74 ans, je crois qu'on aspire des fois à prendre un petit repos de temps en temps quand même. Donc j'ai toujours la jeunesse quand même, hein, parce que ça se passe dans la tête. Hein. Le groupe, ça y est, il est branché? Groupe, non, pas encore. Non. Il est installé mais pas branché. C'est sympa, belle, hein? Belle image, magnifique. Et puis bon, au niveau sonorisation et tout, c'est le top. Une scène comme ça, on va quand même exploser au niveau ambiance et tout ça. Et là, t'as une avancée qui va venir là? C'est la scène qu'on avait avant. On était 10, on commençait à se bousculer. Hein. Tout va bien. Si tout va bien côté scène, ça va moins bien côté costume de scène. On y va, on va retourner. En effet, sa chemise pour l'inauguration est introuvable. Tous mes collègues auront leur chemise, moi il n'y a que moi qui n'aurai pas ma chemise. Embêtant quand même. Non, ne réponds pas. Donc je vais être obligé de me trimballer en torse nu demain. Comme ça sera... Pour l'inauguration, c'est pas mal. Cette fête, elle réunit quand même des gens qui font des retrouvailles ici. Hein. Au bout d'un an, ils ne se sont pas vus et puis ils se retrouvent sur le milieu de cette fête. Donc ils sont tout contents de se retrouver, de discuter, parce que c'est souvent ici les points de rencontre. Hein. Ah bah apparemment ça a l'air de bien se passer, hein, vu le monde qu'il y a à cette heure-ci. C'est un bon présage pour la fin de la journée. Je pense qu'on aura atteint les 6 ou 7 000 personnes en gros. Hein. Bonne nouvelle aussi, Jean-Paul Ruzet a retrouvé sa chemise d'apparat. Oui, ok. Bah, t'es la star là? Bah non, c'est tout le monde qui a été une star. L'inauguration peut commencer. Aussi nombreux que vous êtes aujourd'hui, donc les gens n'ont pas forcément envie d'entendre de discours. C'est là qu'on s'aperçoit que tout ça c'est convivial entre nous, hein, parce que bon, là la politique ils la laissent au portail là-bas ou ils la laissent dans leur voiture. Hein. Donc non, c'est convivial, on se connaît tous en plus de ça. Donc là, il n'y a pas de bagarre là. Bagarre, mais dès qu'il y a un petit peu des caméras et tout, il y a beaucoup d'élus d'un seul coup à la foire de Boulot Paris. Hein. Enfin, bref, aujourd'hui, tous les jours, nous essayons de repérer ce qu'on trouve d'original sur le web. Et vous allez voir, Pascal, je pense que cette image risque de vous interpeller. Il n'y a pas que les bébêtes qui sont dangereuses sous l'eau. Regardez, c'est assez impressionnant. Regardez ici. Alors là. Alors, vous pouvez... Vous connaissez ce phénomène, Pascal, très rapidement? C'est ce qu'on appelle une vague arrachante, apparemment. Donc, c'est un courant marin qui passe sur les récifs et qui est assez dangereux, visiblement. Donc, on a pu voir cette personne... Oui, c'est le courant, en fait. Ouais. Hein, c'est le courant. Donc, plonger dans le courant avec les vagues près des récifs, ça peut être dangereux. Ouais. Moi, ce que j'ai connu, toujours dans le tournage d'Océan, c'était une vague scélérate qui nous a fait couler. On a tout paumé, le bateau a explosé, on s'est retrouvé dans une machine à laver. Et heureusement, c'était marée
marée haute, on est passé de l'autre côté de la barrière de corail, on est rentré dans le lagon. Sinon, on était déchiqueté. Bon, mais c'est vraiment un métier à risque, hein, visiblement. Alors, c'est beaucoup plus calme de votre côté, Vanuela, en tout cas. Je voulais juste revenir sur quelque chose. De par vos origines, on note une vraie dualité chez vous, hein, entre vos origines, vos choix artistiques, vos amplitudes vocales. C'est dû à quoi, ça? De votre enfance, de votre métissage? Peut-être parce que je suis Gémeaux. Ah, vous êtes Gémeaux aussi? Non, je pense que c'est vraiment le contexte, oui, effectivement, culturel, familial, où il y a eu beaucoup de mélanges. Donc, j'aime bien les mélanges, j'aime bien les... Et là, bientôt, vous allez vous mélanger avec une artiste qu'on a reçue sur le plateau, qui est Israëla. Oui. Alors, tout ça, c'est vraiment, voilà, vous êtes le premier, Jessie, à qui je confie ce projet qui me tient à cœur. J'ai découvert Israëla Sanchez lors d'une émission sur les métisses dont on faisait partie toutes les deux. Et j'ai écouté son slam. Et depuis, je ne pense qu'à lui écrire une chanson. Donc, la chanson est faite. C'est une chanson qui aborde d'ailleurs le thème des métisses. Et elle fera du slam dessus. Voilà, j'ai hâte... de pouvoir, Alors, on a noté aussi quelque chose, c'est qu'on a vu que vous étiez inscrit au grand casting ce week-end. Alors, on ne pensait pas du tout vous trouver sur ce genre de choses-là, mais vous y êtes. Et puis, depuis que 3 jours que votre vidéo a été postée, alors je crois qu'on est arrivé à 13 000 vues, un truc de fou comme ça. Mais vous n'étiez pas seul, apparemment, sur le grand casting. Vous êtes allé avec une petite jeune fille aussi. Exactement. C'est surtout à cause d'elle que vous y êtes. Hein. C'était le deal. C'est que j'ai une petite fille qui a voulu absolument faire ce casting. Forcément, depuis qu'elle est née, elle voit maman bosser ses musiques, sa chanson, jusqu'à tard le soir. Donc, elle s'y est mise, elle aussi. Elle est née avec un micro. Donc, alors, justement, regardez juste cette image. On a fait juste un arrêt image sur vos 2 prestations à toutes les deux, à Nélia et vous-même. Regardez juste un arrêt image sur Nélia et Vanuela. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, c'est Vanuela, là-bas, c'est Nélia. Là, c'est Vanuela, là, c'est Nélia. En regardant vos 2 castings, je me suis dit, mais c'est sûr, c'est son mini-moi. Hein. C'est sûr, elle est elle. Hein. En tout cas, elle est extraordinaire aussi, Nélia. C'est vraiment, elle est splendide. Et vous avez aussi d'autres actualités, mais je crois que pour pouvoir en parler, ce sera plus facile si je vous montre ceci. Alors, dites-moi. Regardez. Big up Nouvelle-Calédonie première. Alors j'envoie ce petit message pour faire une super dédicace à la sista qu'on appelle Vanuela Watt. Vanuela, n'oublie pas franchement la connexion qu'on a pu avoir. C'est un truc formidable. Et je te dis de continuer toujours, que tu es une artiste très talentueuse. Et ce que tu as beaucoup qui me fait plaisir, c'est que tu représentes grave ton île. Tu représentes toute la Calédonie et c'est ce qui fait de toi une artiste originale. La connexion qu'on a pu avoir sur le titre Will Princess, c'est l'une des plus belles connexions que j'ai pu avoir dans ma vie. Et je tenais à te remercier, t'envoyer une dédicace chaleureuse. Big up Jessie, big up toute la Nouvelle-Calédonie. Et je te dis de continuer et puis je te dis peut-être à bientôt en Martinique ou peut-être le retour en Nouvelle-Calédonie pour une big connexion. Ou peut-être les 2 en même temps. Martinique, Nouvelle-Calédonie. OK? Bra! Alors là, ça, vous y attendiez pas, celle-là. Non, ça, alors là, vous me faites la surprise de ma vie, là. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui on vient de voir? Oui, c'est Mada Voice, DJ Mada Voice, qui est très spécialisé dans tout ce qui est black music, raga et tout ça. En fait, quand j'ai sorti justement ce fameux Cœur Grenadine, il m'avait contacté en disant mais ton titre il fait un tabac en Martinique, Guadeloupe. Il faut absolument qu'on bosse ensemble. Sur Facebook, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Quelqu'un qui me... oui, merci, c'est sympa. Et en fait, non, il rigolait pas. Un jour, il m'envoie un titre, il me dit, regarde ça s'appelle Real Princess, c'est pour toi, pose ce que tu veux dessus. Et voilà, la connexion s'est faite, elle a été magique. Donc, je l'ai fait venir en Calédonie, on a fait le clip, on a fait la chanson, on a tout fait. La chanson est passée sur les radios, les gens ont dansé dessus. Et c'est vrai que depuis, j'ai hâte de retravailler avec lui. Vraiment, et ça va se faire bientôt? Oui, sur un titre qui s'appelle Djal to the Top. Oh là là, c'est tout un programme. Merci beaucoup, Vanuela. Dernière question, Pascal. Est-ce que sur votre checklist des pays à visiter et puis à plonger, surtout, sur le haut de la liste, il reste qui? Il y a qui? Les océans sont vastes, je sais bien. Mais qui est-ce que vous voulez aller voir? Je vais, d'ailleurs, l'année prochaine, aller dans le nord de la Russie, plonger avec des belugas. Oh là là, ah oui, donc, ça va être... Voilà, sinon il y en a tellement, je pourrais en citer tellement.
Ça va être merveilleux. Et puis vous envolez bientôt aussi en juin pour le Mexique pour un stage, hein, parce que vous faites des stages pour les photographes amateurs professionnels. Donc Mexique que je connais pas mal quand même, donc plongée en cénote, plongée avec les requins-baleines. Donc ouais. Et vous restez un petit peu sur le territoire aussi, hein, avant de vous envoler. Hein, tout à fait. Vous avez des choses à faire. Je vais faire un peu le tour. Oui. D'accord. Je vais plonger à Lifou, à l'île des Pins, à Koumak, à Yenguet. Oui, nous avons un beau lagon, hein, vous le savez bien. Exactement. Ce serait dommage de venir ici sans plonger. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup Pascal d'avoir accepté notre invitation. Merci, et beau festival à vous. Et puis merci beaucoup Vanuela d'avoir été notre invitant. On vous souhaite plein de belles choses. Et nous souhaitons aussi de gagner 2 places de cinéma comme la très jolie Elaïs, qui nous a fait cette photo hashtag très originale. Continuez à nous envoyer vos photos et nous vous ferons gagner 2 places de cinéma. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.